Nous ignorons où l'enfant divin veut nous conduire sur cette terre, et nous n'avons pas à le demander avant le temps. Tout ce que nous savons, c'est que pour ceux qui aiment le Seigneur, toute chose aboutit au bien, et que le chemin tracé par le Seigneur mène au-delà de cette terre. En prenant un corps, le Créateur du genre humain nous offre sa divinité. Dieu s'est fait homme pour que les hommes puissent devenir fils de Dieu. Ô admirable échange! C'est pour cette œuvre que le Seigneur est venu dans le monde. L'un d'entre nous avait rompu le lien de notre filiation à Dieu. L'un d'entre nous devait le renouer et expier la faute. Aucun rejeton de la vieille souche, malade et abattardie, n'aurait pu le faire. Il fallait que sur ce tronc fût greffé un plan nouveau, saint et noble. Il est ainsi devenu l'un de nous, et en même temps plus que cela, un avec nous. C'est bien là ce qu'il y a de merveilleux dans le genre humain. Que nous soyons tous un. S'il en était autrement, si nous nous tenions les uns à côté des autres comme autant d'individus autonomes et séparés, libres et indépendants, la chute de l'un n'aurait pas entraîné la chute de tous. Il eût été possible que le prix de l'expiation fût payé pour nous d'une autre façon et qu'il nous fût compté. Mais alors sa justice n'aurait pu être imputée aux pécheurs et aucune justification n'aurait été possible. Or il est venu pour former avec nous un corps mystérieux, lui est le chef et nous ses membres. Si nous acceptons de mettre nos mains dans celles de l'enfant divin, si nous répondons oui à son suis-moi, alors nous sommes siens, et la voie est libre pour que passe en nous sa vie divine. Tel est le commencement de la vie éternelle en nous. Ce n'est pas encore la vision béatifique dans la lumière de gloire, c'est encore l'obscurité de la foi, mais ce n'est plus l'obscurité de ce monde. C'est être déjà dans le royaume de Dieu. Lorsque la Vierge prononça son fiat, le royaume de Dieu commença sur terre. Et elle en fut la première servante. Tous ceux qui, avant ou après la naissance de l'enfant, se réclamèrent de lui en parole et en acte, Joseph, Élisabeth et son enfant, et ceux qui se tinrent autour de la crèche, entrèrent eux aussi dans le royaume de Dieu. Le règne du roi divin diffère de ce que les psaumes et les prophètes laissaient entendre. Les Romains restaient maîtres du pays, et les grands prêtres et les scribes continuaient à tenir le pauvre peuple sous leur joug. Et pourtant, tout homme qui appartenait au Seigneur portait en lui, invisible, le royaume des cieux. Son fardeau terrestre ne lui était pas enlevé pour autant, bien plutôt alourdi, mais il y avait en lui un élan et une force qui rendaient doux le joug et léger le fardeau. Il en va toujours ainsi. La vie divine allumée dans l'âme est cette même lumière venue dans les ténèbres, ce miracle de la nuit sainte. En qui la porte en lui la reconnaît quand on l'évoque. Pour les autres, tout ce qu'on peut en dire n'est qu'un incompréhensible balbutiement. Tout l'évangile de Jean n'est qu'un balbutiement sur la lumière éternelle qui est amour et vie. Dieu en nous et nous en lui. Voilà notre part au royaume de Dieu, dont l'incarnation a posé le fondement. Être un avec Dieu est premier. Mais une chose en découle immédiatement. Si le Christ est le chef, et si nous sommes les membres du corps mystique, nous sommes l'un à l'autre ce qu'un membre est à un autre membre. Nous sommes tous ensemble un en Dieu, dans une même vie divine. Et si Dieu est en nous et s'il est l'amour, nous ne pouvons qu'aimer nos frères. En cela, notre amour des hommes est la mesure de notre amour de Dieu. Pourtant, cet amour est autre que l'amour naturel. Celui-ci ne s'adresse qu'à ceux qui nous sont proches par les liens du sang, par une affinité de caractère ou par des intérêts communs. Les autres nous sont étrangers, ne nous concernent pas, et leur manière d'être peut même nous rebuter, au point que nous les tenions à distance. Pour le chrétien, il n'y a pas d'étranger. Le prochain est toujours celui qui se trouve devant nous et qui a le plus besoin de nous, qu'il soit parent ou non, que nous le trouvions sympathique ou non, qu'il soit ou non moralement digne de notre aide. L'amour de Christ ne connaît pas de limite. Il n'a pas de cesse. Il n'est rebuté ni par la laideur, ni par la saleté.
Le Christ est venu pour les pécheurs et non pour les justes. Et si son amour vit en nous, nous ferons comme lui et nous irons à la recherche des brebis perdues. L'amour naturel veut avoir l'être aimé pour soi et autant que possible le posséder sans partage. Le Christ est venu pour ramener au Père l'humanité égarée. Or, qui aime de son amour veut les hommes pour Dieu et non pour lui-même. Tel est d'ailleurs le plus sûr moyen de les posséder pour toujours. Car si nous avons confié un homme à la garde de Dieu, nous sommes avec lui un en Dieu. Alors que la soif de posséder conduit souvent, en fait tôt ou tard, à tout perdre. Ceci vaut pour l'âme d'autrui, comme pour la nôtre, comme pour tout bien extérieur. Qui veut s'enrichir et conserver dans le monde perdra. Qui abandonne à Dieu l'emportera. Nous abordons ici le troisième signe de notre adoption divine. Être un avec Dieu était le premier. Être un en Dieu, le second. Voici le troisième. À cela, je reconnais que vous m'aimez, si vous gardez mes commandements. Être enfant de Dieu signifie se laisser conduire par la main de Dieu, faire la volonté de Dieu et non la sienne, remettre à Dieu tous ses soucis et toutes ses espérances, ne plus s'occuper de soi ni de son avenir. C'est sur cette base que repose la liberté et la joie de l'enfant de Dieu. Or, combien peu les possèdent parmi les âmes pieuses, même parmi celles qui font preuve d'une abnégation héroïque. Elles ploient constamment sous le poids de leurs soucis et de leurs devoirs. Tous connaissent la parabole des oiseaux du ciel et des lys des champs. Mais s'ils rencontrent un homme qui n'a ni ressources, ni pension, ni assurance, et qui pourtant ne s'inquiète pas de son avenir, les voilà qui hochent la tête, comme devant quelque chose d'anormal. Certes, celui qui attendrait du Père céleste qu'il lui assure un revenu, une situation conforme à ses désirs, pourrait commettre une grave erreur. La confiance en Dieu ne reste inébranlable que si elle est disposée à tout recevoir de la main du Père. Lui seul sait ce qui est bon pour nous. Et si un jour le besoin et les privations devaient mieux convenir qu'un confortable revenu, ou l'échec, et l'humiliation mieux que les honneurs et l'estime, il serait bon de se préparer aussi à cette éventualité. Y parvenir, c'est vivre le présent complètement libéré du souci de l'avenir. Que ta volonté soit faite. Pris dans toute sa plénitude, cet acte d'abandon doit être la règle de la vie chrétienne. Il doit régir la journée, du matin au soir, le cours de l'année, la vie entière. Tel doit être l'unique souci du chrétien. Tous les autres sont pris en charge par le Seigneur. Mais celui-là reste le nôtre jusqu'à notre dernier jour. C'est un fait objectif. Nous ne sommes pas définitivement assurés de toujours rester dans les voies du Seigneur. De même que les premiers hommes ont pu déchoir de leur état d'enfant de Dieu et tomber dans l'éloignement de Dieu, de même chacun de nous se tient suspendu entre le néant et la plénitude de la vie divine. Tôt ou tard, nous en ferons subjectivement l'expérience. Dans l'enfance de la vie spirituelle, quand nous avons juste commencé à nous laisser conduire par Dieu, nous sentons, forte et ferme, sa main qui nous guide. Nous voyons de façon évidente ce que nous devons faire et que nous devons laisser. Mais il n'en ira pas toujours de même. Celui qui appartient au Christ doit vivre toute la vie du Christ. Il doit mûrir jusqu'à atteindre l'âge adulte du Christ, vers Gethsémani et vers le Golgotha. Et toutes les souffrances venues de l'extérieur ne sont rien en comparaison de la nuit obscure de l'âme, quand la lumière divine ne luit plus et que la voix du Seigneur ne parle plus. Dieu est là, mais il se cache et se tait. Pourquoi en est-il ainsi? Ce sont là les secrets de Dieu, et il ne se laisse plus pénétrer jusqu'au fond. Mais il nous est possible de les pénétrer quelque peu. Dieu est devenu homme pour qu'à nouveau nous puissions participer à sa vie. En ceci réside la cause et la fin de sa venue dans le monde. Mais entre ces deux moments, il y a encore autre chose. Le Christ est à la fois Dieu et homme. Et qui veut partager sa vie doit avoir part à la vie divine et à la vie humaine. La nature humaine qu'il avait assumée rendait possible qu'il souffre et qu'il meure. Mais la nature divine, qu'il possédait de toute éternité, donna à la souffrance et à la mort
une valeur infinie et une force rédemptrice. La souffrance et la mort du Christ se perpétuent dans son corps mystique et dans chacun de ses membres. Tout homme doit souffrir et mourir. Mais lorsqu'il est un membre vivant du corps du Christ, sa souffrance et sa mort tiennent de la divinité du chef, une force rédemptrice. C'est la raison objective pour laquelle tous les saints ont demandé à souffrir. Et il ne s'agit pas là d'un goût maladif pour la souffrance. Il est vrai qu'aux yeux de la raison naturelle, cela semble de la perversion. Mais à la lumière du mystère de la rédemption, cela se révèle parfaitement raisonnable. Ainsi uni au Christ, le chrétien tiendra bon, inébranlablement dans la nuit obscure, subjectivement vécu comme un éloignement et un abandon de Dieu. Mais peut-être la providence divine fait-elle de son épreuve l'instrument de libération d'un être objectivement prisonnier. C'est pourquoi encore, et précisément au cœur de la nuit la plus obscure, que ta volonté soit faite. Comment dire encore que ta volonté soit faite, si nous ne sommes plus certains de ce que Dieu exige de nous? Avons-nous encore les moyens de nous garder sur ces chemins si la lumière intérieure s'éteint? Ces moyens existent. Ils sont si puissants que le risque, en principe possible, de s'égarer devient en fait infiniment improbable. Dieu est venu pour nous sauver, pour nous relier à lui, pour conformer notre volonté à la sienne. Il connaît notre nature, il la prend en compte, et nous a donc donné tout ce qui peut nous aider à parvenir au but. L'enfant divin est devenu le maître, et il nous a dit ce que nous devons faire. Pour pénétrer de vie divine toute une vie d'homme, il ne suffit pas de s'agenouiller une fois l'an devant la crèche, en se laissant captiver par le charme de la nuit sainte. Pour y parvenir, il faut tout au long de sa vie être chaque jour en relation avec Dieu, écouter les paroles qu'il a prononcées et qui nous ont été transmises et obéir à ces paroles. Il faut avant tout prier, comme le Seigneur lui-même nous l'a appris, et comme il l'a tant de fois répété. Demandez et vous recevrez. C'est la plus sûre promesse de l'exaucement. Et quiconque dit tous les jours du fond du cœur, Seigneur, que ta volonté soit faite, peut être sûr de ne pas se méprendre sur la volonté de Dieu, même lorsqu'il n'en a plus la certitude subjective. Le Christ ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé son esprit qui nous a enseigné toute vérité. Il a fondé son Église, que son Église dirige, et il y a placé ses vicaires par la bouche desquels son esprit nous parle en langage d'homme. En elle, il a rassemblé les croyants en une communauté, voulant que chacun se porte garant de l'autre. Ainsi ne sommes-nous pas seuls. Et celui qui viendrait à perdre confiance en son propre discernement, et même en sa prière, trouverait de l'aide dans la force de l'obéissance et dans la puissance de l'intercession. Et le Verbe s'est fait chair. Ce mystère est devenu vérité dans les tables de Bethléem, mais il s'est encore réalisé sous une autre forme. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Le Seigneur qui sait que nous sommes des hommes et restons aux prises jour après jour avec nos faiblesses, vient au secours de notre humanité d'une manière véritablement divine. De même que le corps matériel a besoin de pain quotidien, de même la vie divine en nous demande continuellement une nourriture. Ceci est le pain de vie qui est descendu du ciel. Celui qui en fait véritablement son pain quotidien voit se renouveler en lui chaque jour le mystère de Noël, l'incarnation du Verbe. C'est là, certainement, le chemin le plus sûr pour conserver l'union à Dieu, et pour s'enraciner chaque jour plus solidement et plus profondément dans le corps mystique du Christ. Je sais bien que cela apparaîtra à beaucoup comme une voie trop radicale. Cela signifie, pour la plupart de ceux qui commencent à s'y engager, un bouleversement de toute leur vie, extérieure et intérieure. Mais c'est précisément ce qu'il faut. Nous devons créer dans notre vie un espace pour le Sauveur eucharistique, afin qu'il puisse convertir notre vie en sa vie. Est-ce trop demandé? On a le temps pour tant de choses inutiles, la lecture de livres futiles, de magazines, les heures passées dans les cafés ou à bavarder au coin d'une rue.
gaspillant en distraction son temps et ses forces. Ne serait-il pas vraiment possible de trouver une heure, le matin, où l'on se rassemble au lieu de se disperser, où l'on puise des forces au lieu de les dissiper, pour faire face aux tâches journalières? Certes, il faut plus que cette heure. Il faut que de cette heure à la suivante, nous vivions de manière à pouvoir y revenir. Il n'est plus permis de se relâcher, ne fût-ce qu'un moment. Quand on rencontre les mêmes personnes chaque jour, même sans qu'un mot soit prononcé, on sent le regard et le jugement qu'elles portent sur nous. On s'efforce de s'adapter à son entourage, et si l'on n'y parvient pas, la vie commune tourne au supplice. C'est précisément ce qui se passe dans nos rapports quotidiens avec le Seigneur. On devient de plus en plus sensible à ce qui lui plaît et à ce qui lui déplaît. Si par le passé on était assez satisfait de soi, tout va changer. On commence à se découvrir bien des laideurs qu'on s'efforcera de corriger, et des imperfections dont on aura peine à se défaire. On se fait progressivement petit et humble, on devient patient et indulgent pour la paille dans l'œil de l'autre, tout occupé que l'on est d'une poutre dans le sien. Finalement, on apprend à se supporter dans la lumière implacable de la présence divine, et à s'abandonner à sa miséricorde qui peut venir à bout de tout ce qui excède nos forces. Il y a loin de l'autosatisfaction du bon catholique, qui fait son devoir, qui lit la bonne presse, qui vote bien, etc., mais qui, pour le reste, fait ce qui lui plaît. À une vie conduite par la main de Dieu et reçue de sa main, de la simplicité de l'enfant et l'humilité du publicain. Pourtant, quiconque s'est engagé sur cette route ne reviendra plus sur ses pas. Ainsi, être enfant de Dieu signifie à la fois diminuer et croître. Vivre de l'Eucharistie signifie sortir insensiblement de l'étroitesse de sa propre vie, pour naître à l'immensité de la vie du Christ. Celui qui recherche le Seigneur dans sa maison ne pourra plus l'entretenir uniquement de lui-même et de ses affaires. Il commencera à s'intéresser aux affaires du Seigneur. La participation au sacrifice quotidien nous entraîne naturellement dans la vie de la liturgie. Tout au long du cycle de l'année liturgique, les prières et les rites de la messe font repasser devant notre âme l'histoire du salut et nous permettent d'en pénétrer le sens toujours plus profondément. Le saint sacrifice renouvelle en nous le mystère central de notre foi, le pivot de l'histoire du monde. Le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Qui pourrait assister au saint sacrifice de la messe le cœur et l'esprit ouverts, sans être pris par l'esprit de sacrifice et par le désir de se fondre, lui et sa pauvre vie personnelle, dans la grande œuvre du Rédempteur? Les mystères du christianisme forment un tout indivisible. Si l'on se plonge dans l'un, on est conduit à tous les autres. C'est ainsi que le chemin qui commence à Bethléem mène immanquablement au Golgotha, de la crèche à la croix. Lorsque la Vierge Marie présenta l'enfant au temple, il lui fut annoncé qu'un glaive lui transpercerait l'âme et que cet enfant, donné pour la chute et la résurrection de beaucoup, serait un signe de contradiction. C'est l'annonce des douleurs, de la lutte entre la lumière et les ténèbres, dont la crèche est déjà marquée. Certaines années, il arrive que la Chandeleur et la Septuagésime, la fête de l'incarnation et la préparation à la passion, tombent presque le même jour. Dans la nuit du péché, c'est l'étoile de Bethléem qui luit. C'est l'ombre de la croix qui tombe sur la clarté de la crèche. La lumière s'éteint dans l'obscurité du vendredi saint, mais remonte plus éclatante. Soleil de grâce au matin de la résurrection. C'est à travers les souffrances et la croix que le Fils de l'homme fut élevé à la gloire de la résurrection. Traverser la souffrance et la mort avec le Fils de l'homme pour atteindre la gloire de la résurrection. C'est le chemin ouvert à chacun de nous, à l'humanité tout entière.